Frères et sœurs, si vous priez avec foi et que soudain tout semble s'effondrer autour de vous, cette vidéo est pour vous. Ce que je vais partager aujourd'hui peut transformer votre vie spirituelle. Bienvenue sur Animation Chrétienne, la chaîne dédiée à la guerre spirituelle et à la percée chrétienne. Ici, nous croyons que chaque croyant peut vivre la victoire totale promise par Jésus-Christ. Mais parfois, lorsque nos prières dérangent l'ennemi, les attaques deviennent plus violentes. Il y a quelques mois, alors que je priais intensément, j'ai commencé à vivre des choses étranges, cauchemars, blocages soudains, disputes familiales sans raison. Plus je priais, plus les ténèbres semblaient s'acharner contre moi. J'ai compris que mes prières dérangeaient vraiment le royaume des ténèbres. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai découvert 3 stratégies spirituelles puissantes qui m'ont permis de non seulement résister, mais de vaincre complètement ces attaques. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que j'ai fait pour passer de la terreur à la victoire. Si tu veux apprendre à transformer tes prières en armes qui font fuir les forces du mal, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi et active la cloche, car sur Animation Chrétienne, chaque vidéo est un pas de plus vers ta percée. Prêt, On commence. Léna, comment te sens-tu aujourd'hui? Les médecins ont-ils trouvé de nouveaux traitements? Pas mieux, Agnès. Je ne sais plus quoi faire. Non, ils ont tout essayé. Rien ne semble fonctionner. Je suis vraiment désolée que tu puisses passer par une situation si désespérée. Agnès, je suis tellement fatiguée de tout ça. Rien ne semble s'améliorer, quoi que je fasse. Je ne sais même plus quoi faire. J'ai tout essayé, tout genre de traitement médical, mais rien ne semble fonctionner. Les médecins disent qu'ils ne voient rien. Ils soignent juste les symptômes. Je comprends, Léna. Cela a été un long et difficile parcours pour toi. As-tu prié à ce sujet? Je ne suis pas sûre que la prière puisse vraiment résoudre ma situation. Ne dis pas ça, Léna. Lorsque les choses semblent impossibles, la prière de foi peut faire la différence au nom de Jésus. Peut-être que tu as raison, Agnès. Je vais essayer. Je serai là pour toi à chaque étape du processus, Léna. Je vais te soutenir dans la prière. Nous y arriverons ensemble, je le promets. Prions. Père, je viens à toi aujourd'hui le cœur lourd, te demander ta touche de guérison sur ma chère amie Léna. S'il te plaît, accorde-la, la force et le courage alors qu'elle affronte cette situation difficile. Entoure-la de ton amour et de ton réconfort et guide les mains du personnel médical qui s'occupe d'elle. Aide-la à trouver la paix et l'espoir au milieu de sa douleur et faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule. Amen. Seigneur Jésus, merci d'aimer Léna. Je sais que tu détestes ce que la maladie lui fait. Je demande, au nom de Jésus, qu'elle soit vous guérie cette maladie. Ta parole dit dans le psaume 107 versets 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Lorsque nous t'invoquons, l'Éternel, tu donnes l'ordre, tu nous guériras et nous délivreras de toute mort certaine. Je crois qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir après tout ce que la Bible dit sur le fait que vous avez ressuscité des gens d'entre les morts, alors je demande la guérison dans cette situation. Ô Seigneur Tout-Puissant, guérisseur de nos âmes et de nos corps, toi qui abats et relèves, qui châtie et qui guéris aussi, dans ta grande miséricorde, rends visite à Léna, qui est malade. Étends ta main pleine de guérison et de santé, relève-la de son lit et guéris-la de sa maladie. Éloigne-la de l'esprit de maladie et de toute douleur et fièvre qui l'affecte, et si elle a des péchés et des transgressions, accorde-lui la rémission et le pardon. Psaume 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père céleste, s'il te plaît, délivre mon ami de ses afflictions. Amen. Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, ô Seigneur. Léna est guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Agnès. Je me sens nettement mieux. Depuis plusieurs mois, c'est la première fois que je me sens comme ça.
ta prière est vraiment puissante. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je continuerai de prier pour toi tous les jours, Léna. Tu n'es pas seule dans cette situation. Dans le domaine spirituel, les forces des ténèbres s'agitent alors que l'ennemi prend conscience des efforts d'Agnès pour apporter guérison et espoir à ceux qui en ont besoin grâce à ses prières. Enragé à l'idée de perdre son emprise sur ceux qu'il considère comme ses captifs, l'ennemi jeta son dévolu sur Agnès, déterminé à contrecarrer ses efforts. Comment ose-t-elle ? Comment Agnès ose-t-elle me défier et libérer mes captifs avec ses prières ? Ces actions menacent de détruire tout ce pour quoi nous avons travaillé. Oui, il faut s'en occuper. Nous ne pouvons pas lui permettre de continuer à perturber nos plans. Il faut l'arrêter, Maître. Père Céleste, Seigneur, accorde ta force et ta guérison à ceux qui souffrent. Laissez votre lumière percer les ténèbres et apporter de l'espoir à ceux qui ont le cœur brisé. Je remets Léna entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-la que toute main mystique derrière cette maladie soit frappée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Agnès, vos prières ne resteront pas impunies. Vous osez me défier et libérer mes captifs ? Je ne te laisserai libérer mes captifs. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne doit me nuire. Ma foi est plus forte que vos ténèbres et je continuerai à prier. C'est ce qu'on verra. Au Seigneur Jésus. C'était un rêve. L'ennemi est venu m'attaquer dans le rêve parce que je prie pour mon ami. Cela me prouve que sa maladie n'est pas naturelle mais plutôt spirituelle. Donc les forces de ténèbres sont en œuvre pour arracher sa vie et son âme. Je dois donc redoubler d'intensité dans le combat. Maître, nous devons trouver une autre façon d'attaquer Agnès. Ses prières sont trop puissantes pour que nous puissions les surmonter directement. Oui, nous devons être rusés dans notre approche. Agnès a peut-être une protection divine, mais même la forteresse la plus solide a ses faiblesses. Nous exploiterons ses vulnérabilités, manipulerons ceux dont elle prend soin et retournerons ses alliés contre elle. Agnès pense peut-être qu'elle est en sécurité, mais elle se rendra vite compte que personne ne peut échapper à l'emprise du grand maître. Cela sera fait, Maître. Agnès regrettera le jour où elle a osé vous défier. Ah, Agnès, je suis contente de te voir. Les affaires semblent prospérer comme d'habitude. Oui, c'est stable. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Johnson ? Eh bien, Agnès, j'ai remarqué que les prix de vos marchandises sont très bas. As-tu pensé à les relever un peu ? Tu pourras faire un profit bien plus important. Agnès, imagine les possibilités si tu suis mes conseils. Avec des prix plus élevés, tu pourras augmenter tes profits et développer ton entreprise, tout comme d'autres membres de la communauté l'ont fait. Pense à toutes les opportunités que tu pourras saisir. Je comprends ton point de vue, Madame Johnson, mais pour moi, le succès n'est pas seulement une question de gains financiers. Il s'agit de bâtir une entreprise qui reflète mes valeurs et qui contribue positivement à la communauté. Agnès, tu es trop idéaliste pour ton propre bien. Dans ce monde, il faut être prêt à faire tout ce qu'il faut pour avancer. Sinon, vous serez laissé derrière. Eh bien, faites comme vous voulez, Agnès. Mais croyez-moi, vous ne progresserez jamais en affaires avec ce genre d'attitude. Peut-être, Madame Johnson, mais je crois qu'il y a de la place dans ce monde pour les entreprises qui privilégient l'intégrité et l'équité. Merci pour votre inquiétude, mais je continuerai à gérer ma boutique d'une manière qui correspond à mes valeurs. Je crois qu'il y a des choses plus importantes que simplement gagner de l'argent. Merci d'être passée, Madame Johnson. Nous sommes ensemble depuis si longtemps maintenant, mais tu ne m'as jamais laissé te toucher. Agnès, je t'aime tellement. Je ne peux plus supporter de te voir sans te toucher. Je veux que nous passions à l'acte puisque nous nous aimons. Je t'aime aussi, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu sais qu'en tant que chrétien Dieu ne le permet pas. Le sexe avant le mariage est interdit par le Seigneur et je ne veux ni trahir, ni désobéir mon Dieu. Je ne suis pas prêt pour l'intimité en ce moment.
Nous devons être fidèles au Seigneur. Mais pourquoi, Agnès? Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et j'ai pensé. Je sais, et je chéris profondément notre relation. Nous aimons très fort, ce qui veut dire que nous allons nous marier. Notre mariage est assuré, alors pourquoi refuses-tu de coucher avec ton futur époux? Je dois être honnête avec toi et j'espère que tu le comprends très bien. Notre foi commune en notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que l'intimité avant le mariage n'est pas quelque chose que je peux tolérer. Cela va à l'encontre de mes convictions et j'ai besoin que tu respectes cela. Tu es sérieuse, Agnès? Tu t'attends à ce que j'attende que nous soyons mariés pour avoir de l'intimité? Oui. Je comprends que c'est difficile pour toi. Mais c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas faire de compromis. Je dois obéir au Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à y croire, Agnès. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde sur tout. Et que tu m'aimais vraiment. Mais en refusant de coucher avec moi, tu me montres que tu ne m'aimes pas. Alors je crois que nous ne pouvons pas être ensemble du tout. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Je suis désolé, Agnès, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui place ses convictions avant notre relation. C'est fini. Sur ce, il sort en trompe du restaurant, laissant Agnès seule à table, le cœur brisé en morceaux. Elle est assise là, dans un silence stupéfait, aux prises avec la dévastation. Mais pourquoi Chris a-t-il eu cette idée tout d'un coup? Il a attendu tout ce temps, pourquoi maintenant? Je n'abandonnerai pas ma foi pour personne. Ni pour Chris, ni pour personne. Cela fait partie de qui je suis et je ne ferai aucun compromis là-dessus. Oh, cette femme et sa foi inébranlable. Elle a tenu. Et nous a pas ouvert la porte que espérions en lui tendant ces différents pièges. Je pensais avec certitude que je pourrais briser son esprit et l'égarer, mais elle reste ferme dans ses convictions. Que devons-nous faire maintenant, grand maître? Aujourd'hui, ce sera sa fin. Ces prières me dérangent trop et il faut que j'y mette un terme une fois pour toutes. Puisqu'elle ne succombe à aucune de mes tentations, la mort est le seul moyen. Je n'arrive pas à croire que Chris ait annulé nos fiançailles à cause de quelque chose d'aussi fragile. Tu ne peux pas m'échapper, Agnès. Je vais te briser, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui sera votre dernier jour sur Terre. Tu finiras ta vie sur cette route. Ton sang sera répandu sur cette route. Laisse-moi voir qui va te sauver maintenant. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. O my car. Is not functioning properly. O en accident. Oh merci, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir sauvé la vie. Merci, mon Père Céleste. Cette dame bénéficie d'un grand soutien. Sa foi en son Dieu est très forte. Elle ne nous ouvre pas des portes pour nous puissions la frapper malgré tous nos efforts. Je ne peux pas lui faire de mal. Elle n'arrête pas de prier, elle est inébranlable dans sa foi. Et son Dieu est toujours avec elle. Je ne pense plus vouloir me concentrer sur elle. Je vais juste la laisser tranquille. Parce que je ne peux évidemment pas la faire tomber, peu importe tous mes efforts. J'attendrai un moment favorable. Alors que faire maintenant, puisqu'elle est hors de notre portée? Nous concentrerons notre attention sur les autres. Il y a aussi d'autres personnes qui me dérangent avec leurs prières. Nous devons les faire tomber. Je suis sûr qu'il y aura parmi eux un ou deux chrétiens faibles. Vous avez raison, maître. Frères et sœurs, vous venez de découvrir comment, face à l'intensification des attaques spirituelles, la persévérance dans la prière et la foi peuvent véritablement renverser la situation. Souvenez-vous, la prière de protection quotidienne, la proclamation de la parole avec autorité,
et le refus de céder face à la pression des ténèbres sont des clés essentielles pour la victoire. Là où l'ennemi a semé la peur, Dieu a restauré la paix. Là où il y avait des blocages, la percée est venue. Et là où les cauchemars régnaient, des rêves prophétiques ont pris place. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Tu n'es jamais seul dans ce combat, la victoire t'appartient en Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a encouragé, écris victoire en commentaire pour que je puisse prier personnellement pour toi. Partage aussi ton témoignage de guerre spirituelle, ton histoire peut fortifier quelqu'un d'autre aujourd'hui. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent recevoir leur percée. Abonne-toi à Animation Chrétienne et active la cloche pour ne rien manquer des prochains témoignages et stratégies spirituelles. Nous sommes déjà une grande famille de plus de 100 000 guerriers spirituels, et chaque semaine, nous avançons ensemble vers la victoire. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que l'onction de victoire descende sur leur vie, que toute attaque des ténèbres soit brisée, et que leurs prières deviennent des armes puissantes pour ta gloire. Amen. Dans la prochaine vidéo, je pourrai dévoiler les 5 signes qui prouvent que tes prières dérangent vraiment le royaume des ténèbres. Reste connecté, tu ne veux surtout pas manquer ça. Que Dieu te bénisse puissamment, et à très bientôt sur Animation Chrétienne.